Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment ajouter une adresse Yonos by One and One à un compte Gmail. La première chose que je vais faire, c'est me connecter à mon compte Gmail. Et ensuite, pour ajouter une adresse de messagerie, je vais me rendre ici dans Paramètres, donc en cliquant sur la roue dentée. Puis ensuite en cliquant sur Voir tous les paramètres. Ici, vous allez vous rendre dans Compte et Importation et faire défiler les options jusqu'à consulter d'autres comptes de messagerie. Ici, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un compte de messagerie. Vous allez pouvoir renseigner ici l'adresse complète dont vous voulez récupérer les emails, puis cliquer sur Suivant. Ici, vous pouvez laisser l'option cocher Importer les emails de mon autre compte, c'est celle que nous voulons. Là, vous allez pouvoir à nouveau renseigner l'adresse email complète, puis renseigner le mot de passe de cette adresse. Au niveau du serveur POP3, vous allez utiliser non pas celle qui est suggérée ici, mais celle qui est indiquée par Yonos. Donc sur cette page, que je mettrai aussi en lien, vous pourrez voir ici qu'on a pop.yonos.fr. Je vais donc copier cette adresse, ce serveur POP. Vous pouvez laisser le port 110. Ensuite, personnellement, j'aime conserver une copie du message récupéré sur le serveur d'origine, donc sur la boîte email d'origine. Et j'ajoute toujours un libellé au message entrant. Donc je vous suggère de cocher à minima cette option-ci qui est utile. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter un compte. Gmail vous demande ensuite si vous voulez pouvoir envoyer des emails avec l'adresse en question. Donc ici, cochez Oui, a priori, puis cliquez sur Suivant. Là, vous allez pouvoir entrer le nom qui doit s'afficher lorsque vous envoyez des emails avec cette adresse email. Et vous avez la possibilité de traiter comme un alias. Je vais donc la laisser cocher. Maintenant, on vous demande de renseigner le serveur SMTP. Pour cela, je vais me rendre encore une fois sur la page d'aide de Yonos pour copier ici ce serveur, donc smtp.yonos.fr. Je vais le renseigner ici. Encore une fois, il faut que vous rentriez l'adresse complète et le mot de passe. Laissez connexion sécurisée TLS, oui, et puis cliquez sur Ajouter un compte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à confirmer la validation, soit en cliquant sur le lien fourni dans l'email qui a été envoyé à votre adresse Yonos, soit en entrant le code de confirmation. Donc on va tout de suite se rendre sur la boîte email. Chez Yonos, je vais donc la mettre à jour. Vous pouvez voir qu'on a reçu ici cet email de confirmation qui contient le code de confirmation ainsi que le lien à cliquer. Ici, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Confirmer et vous pourrez désormais utiliser votre adresse Gmail pour envoyer des messages avec l'adresse hébergée chez Yonos. Donc je retourne sur ma boîte Gmail pour faire un petit test. Vous pouvez voir qu'ici, ce message a déjà été récupéré. Pour récupérer les derniers messages qui ont été envoyés sur votre adresse Yonos, rendez-vous dans les paramètres. Donc je vais recliquer ici sur Voir tous les paramètres. Je vais dans Compte et Importation. Et vous pouvez voir ici qu'on a l'option de consulter votre messagerie maintenant. Je vais cliquer dessus. Voilà. Alors, un message a été récupéré, très bien. Voilà, vous pouvez voir le dernier message qui a été envoyé sur cette adresse gmail @formationwordpress.org. Vous pouvez voir d'ailleurs ici qu'on a le libellé qui est bien indiqué. Une petite astuce en passant, donc toujours dans tous les paramètres et dans Compte et Importation, vous avez ici cette option de toujours répondre à partir de l'adresse email par défaut. Donc ici, ça va être votre compte Gmail. Si vous voulez répondre par défaut avec l'adresse à laquelle le mail a été envoyé, il vous faut cocher cette option ici, répondre avec l'adresse à laquelle le mail a été envoyé. Voilà, les préférences ont été enregistrées. C'est tout pour cette petite vidéo. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like éventuellement et à découvrir mon site à l'adresse formationwordpress.org. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.